It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, STV. Making news tonight, October 27, 2023, the 10th Congress of the Social Democratic Front Party has opened this morning in the capital city of Yaoundé with several hundred activists of the Liberal Party present, with major stakes electing the future chairman of the party. Plus, militants of the CPDM party have rallied today by the party's Secretary General Jean Kouyaté in a regional seminar with the focal point to discuss being rational and motivated has been the focal point to discuss, as well as other working sessions to meet the party's expectations in the future. Also, we shall be having as guest in this news edition the Littoral Regional Delegate of Youth and Civic Education, who shall be telling us more on the role of his ministry in the school milieu. The stories in full and much more will be brought to you right ahead. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV, and we'll start right away in the French language, and it's with you, Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons en politique. Le 10e congrès du Social Democratic Front est ouvert depuis ce 27 octobre 2023. Plusieurs centaines de militants du Parti de la Balance sont réunis au Palais des Sports de Yaoundé avec pour enjeu majeur élire le futur chairman du parti. 3 candidats sont en lice et l'on note également la présence de plusieurs formations politiques. Olivier Bouzik. 27 octobre 2023, première journée du congrès du Social Democratic Front. Au son des tambours et tam-tams, les différentes délégations investissent le palais des sports aux premières heures. Il y a des étrangers, mais dans toutes les régions du Cameroun, nous avons des délégués. Ils ont d'abord envoyé des listes de délégués et nous sommes en train d'accréditer tous ces délégués pour participer à ce congrès. La phase d'accréditation intègre aussi les invités spéciaux dont les partis politiques de l'opposition, au rang desquels l'UPC, le RDPC parti au pouvoir, qui sont ici pris comme témoins du sacre du futur chairman du RDF. L'objectif, c'est de rendre le pays mieux, d'avoir un pays plus démocratique et fort. Nous avons 3 candidats et notre souhait est que celui qui sera le vainqueur soit le vainqueur du SDF et que c'est le SDF qui doit gagner. C'est donc l'enjeu majeur de ce 10e congrès électif. Joshua aussi, député, premier vice-président, Gesteur Chewa, cadre du parti dans le Fako, région du sud-ouest, et Gordon Sama, militant de premier rang dans le Dongamantum au nord-ouest, sont en compétition pour le fauteuil de président du parti. Le vainqueur sera connu au thème de la phase électorale le samedi 28 octobre. Cependant, ce congrès est également une occasion pour l'exécutif en poste de remobiliser la base, disloquée dans plusieurs régions. Nous pouvons en ce moment être convaincus de ce que nous allons avoir un congrès apaisé, un congrès qui va se dérouler en toute sécurité, tant les dispositions ont été prises tout au long des préparatifs dans le cadre du comité d'organisation et déclinées en plusieurs sous-commissions. Pour ce congrès, les délégués sont en route. Ceux qui sont déjà là démontrent à Soufi que les gens sont prêts à continuer ce que Ni John Frundi a commencé. Le Social Democratic Front suivra-t-il après le décès de Ni John Frundi? L'issue de ce congrès donnera quelques indices de réponse à cette préoccupation majeure partagée par plusieurs militants. And still in politics, the Secretary General of the CPDM party, Jean Kouyaté, has rallied his party militants in a working session to discuss some important points in line with the expectations of the party in the future. Josephine Binzi tells us more. The Cameroon's People Democratic Movement have on the 26th of October been mobilized for a regional seminar to face the challenges that might come up with the participation of any forthcoming electoral elections. Chaired by the party's Secretary General Jean Kouyaté, he called on all and sundry to work hand in glove to attain their goals. Keeping with the raison d'etre of the party, which is to ensure that all throughout the national territory,
you meet your in a contact visit, meet your militants, and don't wait for your militants to come and meet you. You go towards your militants, and so this visit is first of all, one, a working visit. A visit where the Secretary General has, in his managerial vision, decided that he wants to go meet. This has equally been a working session for CPDM militants in all 10 regions to share their constraints throughout the National Triangle. Going through to all the 10 regions to have working sessions with them, listen to them. Working sessions are give and takes, where militants speak their minds, say what worries them, what are the issues, what is disturbing them, and the Secretary General gives them answers, solutions, and so forth. So it's a working visit. The second significance or importance of this visit is that the Secretary General has a... The CPDM Secretary General Jean Kwete used this platform calling on party militants to be rational and useful in the voting process. The session was attended by over 300 militants, including CPDM Party Zonal President of the Littoral Region, Laurent Esso, Governor of the region, just to name a few. The nationwide rally will stretch to other regions. Le 18 octobre dernier, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a signé une convention de partenariat avec les institutions financières partenaires du Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs FOGA Jeunes dans l'optique d'optimiser l'accompagnement des initiatives jeunes. Le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique pour le littoral, en postulat d'invité dans ce journal, apporte des précisions sur ce nouveau programme initié par l'État et les missions de son département ministériel. Je vous propose de l'écouter. Alors, lorsqu'on parle du ministère de la Jeunesse, ce n'est pas que nous avons une cible particulière. L'éducation de base, c'est notre cible. L'enseignement secondaire, universitaire, l'extrascolaire, partout où un jeune se trouve, il appartient au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Mais nous travaillons en partenariat avec les autres sectoriels. Un jeune handicapé du MINAS, une jeune fille du MINPROF, un étudiant du MINESUP, un élève de l'enseignement secondaire, un écolier de l'éducation de base, les jeunes des mouvements et associations des mototaximans et du marché central sont du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. À ce moment, tel que monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique aime à le dire, il est le médecin généraliste qui écoute les pleurs des enfants de l'éducation de base, de l'enseignement secondaire, et il va vers son homologue. Il écoute les pleurs des étudiants et il va vers son homologue. Il écoute les problèmes des jeunes filles et il va vers son homologue. Les problèmes d'insertion socio-économique, il cherche les partenaires par-ci, par-là, pourvu que la jeunesse du Cameroun, donc il a la responsabilité d'adresser les questions, puisse trouver des solutions. Voilà d'une manière globale, si je peux vous dire, les grandes lignes de la problématique du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Retenons, comme dit monsieur le ministre, le médecin généraliste qui reçoit le malade, l'écoute et ne l'oriente pas seulement, mais l'accompagne vers les guichets appropriés pour résoudre le problème que accueil, écoute et orientation ont pu déceler en milieu jeune, y compris même leurs problèmes psychosociaux. C'est-à-dire que quand vous entendez des jeunes qui se suicident pour déception, pour ceci, cela, c'est des questions que le ministère de la Jeunesse doit adresser en cherchant les sectoriels ou les partenaires qui peuvent mieux écouter et comprendre et ramener le jeune à acteur social et économique pour sa nation. Je n'oublie pas la grande problématique aujourd'hui pour répondre au vocable éducation civique, le programme national de réarmement moral, civique et entrepreneurial. La réponse à l'accusation de tout le monde, les jeunes sont dans la délinquance, les jeunes ont perdu les valeurs morales et tout. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a répondu avec la mise en place du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial pour ramener les jeunes à plus de citoyenneté, plus de patriotisme et plus d'action dans l'entrepreneuriat.
De façon concrète, il y a une différence entre le plan triennal spécial jeunes, qui n'est qu'un des programmes d'appui aux jeunes, et le fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. De manière simple, nous avions jusqu'à présent un fonds qui s'appelait Fonds national d'insertion jeune, le FONIJ. Il était question d'élargir l'assiette des services financiers et non financiers offerts aux jeunes. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, dans cette logique d'élargir cette assiette de prise en charge aux jeunes, devait résoudre un problème. L'accès des jeunes au financement des banques. Vous savez que pour qu'une banque vous donne un appui, il faut la garantie. La banque n'a pas une autre mission, ce n'est pas une institution sociale. La banque fait des bénéfices, c'est clair et c'est net. Elle prête avec des intérêts parfois et elle récupère et elle continue. Les jeunes n'ont pas de garantie en tant que jeunes. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique devrait donc se positionner comme le garant des financements que les institutions financières peuvent mettre à la disposition des jeunes. Donc les jeunes ont besoin d'un parent, d'un garant. Et c'est le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui se positionne donc comme un garant. Au lieu que nous n'ayons que le plan triennal spécial jeune, le ministre est allé chercher dans les autres institutions bancaires des appuis parce que la demande est grande. La demande d'appui des jeunes est grande. Le PTS jeune à lui seul ne peut pas. Il a donc fallu créer un fonds de garantie en allant donc cogner aux portes des autres institutions et d'autres programmes d'appui et qui demandent la garantie. Et la garantie donc c'est le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Garant pour les jeunes, garant pour les financements que les banques vont donner. Les banques ont besoin de quelqu'un qui se porte garant, comme on le dit. Ça devient donc un fonds de garantie sur deux plans. Caution morale pour les jeunes, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Caution pour s'assurer que les remboursements que les banquiers vont donner vont retourner aux banques. C'est le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il s'est donc mis au milieu entre les banques et les jeunes pour jouer le rôle de garant. Donc, le sigle est simple. Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. Comprenez ça le plus simplement possible. Et cela élargit donc l'assiette de prise en charge de l'insertion socio-économique des jeunes. Nous n'avons pas à regarder maintenant rien que le PTS. Nous avons d'autres institutions bancaires et financières qui peuvent venir au secours des jeunes. Voilà donc le fonds de garantie. On va cogner partout et on se met garant. Bien sûr, maintenant, lorsque vous allez prendre un jeune de 18 à 35 ans, le PTS continue, hein. Nous ajoutons d'autres, le FOGA jeune. Il n'a pas tué le PTS. Donc, voilà donc ce qu'on appelle le fonds de garantie. C'est le ministère de la Jeunesse qui joue ce rôle de garantie. Garantir que l'argent que les banques vont donner en faveur des jeunes va rentrer. Garantir que quand la banque demande une caution, le ministère se met caution. Alors, pour que le ministère se mette caution, il faut que le réarmement moral, civique et entrepreneurial soit garanti. Il faut réarmer moralement le jeune. D'où vient l'argent qu'on va vous donner? Et pourquoi vous? Entrepreneurial, est-ce que vous êtes à mesure de multiplier de manière à ne pas bloquer la chaîne? Ce sont des préalables avant votre prise en charge. Donc voilà à peu près, de manière synthétique, ce que c'est que le fonds de garantie. Les autres programmes continuent. Le ministère de la Jeunesse veut élargir l'assiette des prises en charge parce que la demande à travers l'Observatoire national de la jeunesse est grande. Nous avions dit de 18 à 35 ans. Nous voyons seulement les nationaux. Mais vous savez que le ministre de la Jeunesse vient de faire une tournée en Allemagne et en Europe où il a rencontré la diaspora.
les jeunes de la diaspora veulent revenir. Mais il n'y a pas que le fonds de PTS jeunes. Il faut élargir l'assiette pour satisfaire les jeunes de la diaspora qui veulent revenir investir soit dans les formations, soit dans les emplois directs, soit par la création d'entreprises qui vont recruter d'autres jeunes. Pour monsieur le ministre de la Jeunesse, partout où il peut trouver des appuis financiers, matériels, formatifs pour satisfaire la grande demande d'insertion socio-économique des jeunes, on passera peut-être du FOGA aux jeunes à un autre programme toujours et davantage. Vous avez 18 à 35 ans, vous vous êtes inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse, mais immédiatement, c'est le réarmement moral qui vient parce qu'il vous explique les préalables à l'appui que vous sollicitez. C'est la porte d'entrée, ou plutôt la dernière escale, avant que votre projet, jugé peut-être bancable et autres et tout, ne passe au comité de crédit. Vous comprenez un peu? Le réarmement moral, civique et entrepreneurial, là, c'est la passerelle. Je dis, vous pouvez avoir le meilleur doctorat en technologie de communication, vous sollicitez un studio, bien sûr, on reconnaît votre professionnalisme. Professionnel en audiovisuel ne signifie pas entrepreneur. Professionnel en audiovisuel ne signifie pas l'amour et la citoyenneté pour rembourser un crédit qu'on vous aura donné avec un ministre de la Jeunesse et tout son système garant. Il faut qu'on passe par là. Parce que tout se passe à partir de la base. On n'entre pas dans les projets à partir de Yaoundé. On entre à partir du lieu d'implantation de votre projet. Si vous êtes à Yabassi, c'est le délégué, le chef de centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Yabassi village, le plus proche du jeune, qui nous donne l'attestation de visite de site, qui nous donne avec les riverains et la communauté locale que vous êtes bien et bien de Yabassi. Vous êtes bel et bien à Yabassi village, vous y vivez, c'est là que vous voulez implémenter votre activité, vous êtes connu de tout le monde, au moins les gens du terrain vous connaissent et si vous êtes là, vous ne serez pas porté disparu du jour au lendemain. Si c'est en plein camp Yabassi, il y a bien des gens qui nous disent que vous êtes au camp Yabassi. Nous pouvons effectivement financer votre boutique de vente des pièces détachées au camp Yabassi. Il faut bien des gens qui vous connaissent au quotidien et qui prouvent que vous avez de l'espace pour le faire. Ça se joue à la base la plus proche du lieu d'implantation de votre projet. Donc, ce n'est pas en allant voir le ministre à Yaoundé, il vous renverra chez son chef CMPJ d'arrondissement. Ce n'est pas en venant voir le délégué de la jeunesse à Bonandio que vous pensez que c'est déjà garanti, non. Même le délégué vous renverra au site d'implantation de votre projet. On part de la base pour arriver au comité de crédit qui jusqu'à présent siège à Yaoundé. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec Violi. Les rebelles du M23 ont lancé jeudi une nouvelle offensive plus au nord, causant la fuite en masse de population. Des centaines de militaires, policiers et miliciens ont été vus se joignant à la population qui tentait d'échapper au combat. Selon la coordination humanitaire des Nations Unies, près de 200 000 personnes auraient fui leur maison depuis la reprise des combats début octobre. La Cour suprême du Nigeria a validé jeudi l'élection de Bola Ahmed Tinubu à la présidentielle de février, mettant fin à un contentieux de 8 mois. L'opposition avait accusé la Commission électorale nationale indépendante de fraude et violation au profit de M. Tinubu. La Cour a démenti ces accusations. 2 personnes ont été retrouvées mortes jeudi à bord d'une embarcation transportant 274 migrants, dont une majorité de Sénégalais, interceptés par des gardes-côtes marocains au Sahara occidental. L'origine des 2 corps n'a pas été précisée. Au Sénégal, près de 2 tiers des pêcheurs affirment gagner moins qu'il y a 5 ans. Une conséquence des pratiques non durables et destructrices de l'environnement des chalutiers de fond, selon un rapport publié jeudi par la Fondation pour la justice environnementale. And now we talk sports in this newscast. The indomitable Lionesses of Cameroon, a 2-0 defeat on Thursday will put them on a very tough position, one leg of the Olympic qualifiers.
Oni Ladonet spoke with a sports analyst and files in the following report. Cameroon's women football faces a bleak future after a series of disappointing results. The girls of Jean-Baptiste Bissek will fail to see off Kenya in the WAFCON qualifiers and now on the verge of missing out on the Olympics. They lost by 0-2 to Uganda in the first leg of the qualifiers. It's not necessarily a matter of the coach, because I think even if people are clamoring for Joseph Branduku, who made it through in the 2018 WAFCON to the level of the semis and he ended up third place, that he should return to the team. I don't think it's at his level. It's at the level of the players we have. We need a complete different crop of players. I think the likes of Shud Ajara, Abuji Ongene, many others have to, call time on their national team careers so we can have young, active, vibrant, dynamic players coming up. They are the likes of Brenda Tabe, but it's going to take some time. The rebuilding process will require transparency, development, and involvement of the local league. But we need to be sincere in the building process to note that there are talents in Cameroon are not trying to push others ahead to scout talents from the Guinness Super League. It's ongoing, and it's an avenue for us to scout talents from. I think we can start from that level, and move further. So the indomitable Lionesses are now on a 2-goal deficit and will be required to score at least 3 goals without conceding in order to qualify for the next round. At the moment, we cannot really find a way to score goals, and we are on a 2-goal deficit. So in order for us to get past this stage, we must score goals. Where are the goals going to come from? It's very difficult seeing where the goals will come from, given the fact that the team is just so lackluster at this point in time. No bit of creativity. I know we could throw in the likes of Mayong, Charlene, Menene, but only Mayong, Charlene, Menene cannot bring out enough creativity that we can worry this Ugandan side. So I think we're pretty much done. It's pretty much done with the indomitable Lionesses of Cameroon. The game will be played on Tuesday at the Reunification Stadium. And we remain in sports. The governor of the Littoral region has received the Little women's volleyball team following their win in the Cup victory last June. Oni Ladonet will remain with you. The long-awaited Cameroon Volleyball Cup trophy is finally home. Won by Little women's team last June 30th in Yaoundé after defeating Young Ekele by 3-0. Administrators of this club have presented this trophy to the governor of the Littoral region. D'avoir été reçu par le gouverneur. We are happy to have been received by the governor. It shows the importance of sports to authorities in Cameroon. It's a positive pressure point for us, so we can continue to work harder and get to feel the same intense emotional moments. Travailler plus et à revivre ces moments assez intenses en émotion. Created in 2021, Little Women Team is a pride of the Littoral region. Their recent exploit comes to break the about 40 years trophy drought experienced by Douala clubs in this discipline. In fact, I'm so happy because this is my first time to win a cup, and I was even surprised when the coach informed us that we are supposed to meet the governor today. So I'm very happy. For the moment, this is our second week for training. We are just training, and we are training very well to be on the top. We don't know if we are going to win, but we are going to make it. For me, I'm sure that we are going to make it. Little team, son secret c'était la solidarité. Little team's secret is solidarity. We were united, disciplined. It's thanks to these factors that we won the competition. The objective for the next season has already been fixed, with preparations on for the Africa Women's Volleyball Club Championship and the Zone 4 tournament in Brazzaville come November 2023. Ces échéances sont d'autant plus capitales que nous sommes vainqueurs de la Coupe du Cameroun. Donc nous devons défendre le titre. It only gets more serious as we are current Cameroon champions.
We will defend the title, work to win the league. Last season we lost in the playoffs. We finished third. We believe we had a place. It is our chance to win a double title. At the international level, we have qualified for the volleyball inter-club competition, the Champions League, and the Zone 4 tournament in Brazzaville in November. We are preparing for these tournaments. As moral boost, the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dubois, has issued a support of 200,000 francs to the club. And that report puts an end to this edition of the News on Your TV. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Your TV, STV. Good night. Good night, Oriane. Bonne soirée, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été les nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.